Prenez place, on va commencer. Donc Madame le maire va nous dire un petit mot pour commencer et ouvrir cette troisième édition du Festival Art et Tolérance que nous présentons aujourd'hui. Merci Catherine. Donc c'est bien sûr un énorme plaisir de se retrouver pour la troisième année consécutive pour ce beau festival Art et Tolérance qui est un festival d'ouverture. C'est l'ouverture de tous les possibles qui permet de réunir le plus grand nombre de personnes, les associations, les écoles. Qu'est-ce qu'on peut se dire autour de l'art et la tolérance? Et là, c'est vrai que cette année, c'est dissonance. Alors c'est vrai que c'est un peu à chaque fois un petit peu de provocation, mais la provocation, elle est faite pour dire, mais est-ce que ce serait trop facile de donner un titre, maintenant vous suivez, etc. Et ça n'a aucun intérêt. Ça permet de réfléchir et de penser autrement et de penser plus. Penser plus, c'est aussi l'âme de ce festival, c'est-à-dire de relier les associations pour faire des projets en commun, relier tous les bonsoirs. Qu'est-ce que tu m'as dit, Andrea, qu'il fallait que je dise? Que c'était une belle manifestation ouverte à tous les bonsoirs pour réunir tout le monde. Voilà, et bien on terminera sur les bonnes règles, c'est super. Et je vous laisse la parole. Merci. Kucha, un mot japonais pour dire le bruit des mots. Pour vous présenter le festival Art et Tolérance en 6 minutes 40 secondes. Est-ce bien possible? Oui. Avec éloquence? Oui. Sens de la narration? Oui. Rythme et précision? Tout ça. Ben vas-y alors. Moi je parie que oui. Alors, l'origine. Il est bon de rappeler que le festival Art et Tolérance est né dans le sillage des événements tragiques du 14 juillet 2016. Pour ne pas oublier, nous avons fait ce choix de préférer au tout sécuritaire la construction positive par l'art et la culture qui font le ciment de notre société. Le deuxième festival, Art et Tolérance, c'est la création, libre mais sur un thème que chacun interprète selon son inspiration. la mixité, Des arts, des supports, des personnes, des institutions, des générations. la collaboration, Entre artistes pluridisciplinaires avec les habitants du territoire. le rayonnement, De notre patrimoine matériel et immatériel. l'ouverture vers d'autres cultures et d'autres pays. Et d'autres pays. 2018 fut l'année d'Apollinaire et des partenaires européens. Le rire, pour s'opposer à toutes les hégémonies avec courage ou insolence. Le rêve. Pour déranger le présent et se projeter vers un avenir utopique, mais bien réel. Penser la démocratie en acte à travers l'art et la culture et faire entendre sa voix. Dissonante car unique. L'UNESCO, en reconnaissance des valeurs que porte le festival, nous donne en 2019 la plus haute reconnaissance de l'institution, son patronage. La satire pour résister À la censure de la presse. à la violence conjugale. Au frein à l'écologie. Pour désapprendre l'intolérance, cette exposition itinérante de l'association de Plantu est accompagnée d'un dossier pédagogique et sera à la disposition des enseignants, des parents, des enfants pendant 10 jours à la médiathèque. Vanceville, ami des enfants, se colore en bleu pendant le festival. Pour célébrer les 30 ans de la Convention des droits de l'enfant. Ce label de l'UNICEF nous rappelle combien notre ville met les enfants au cœur de ses préoccupations. Les enfants et les jeunes des accueils de loisirs présenteront des performances et des expositions sur la place de la mairie. Et la compagnie Culbuto proposera un spectacle de rue. Caroline Duval, coordinatrice artistique du Festival pour les spectacles vivants, comédienne, auteure, compositrice, interprète, metteur en scène, crée chaque année une production originale pour Art et Tolérance. Ce sera jeudi matin, je serai en concert avec la guitariste et chanteuse Marie Fischer pour le concert rock pour bébés, mais pas que. Petit discours. La mairie et l'association ouvriront officiellement la voie, IE, aux festivités de ce troisième festival du rire et du rêve, avant de donner la voix, X, à 2 performances insolites et profondes.
Et dans la foulée, on rentre dans la chapelle. Où 5 artistes contemporains de notre région exposeront au pénitent blanc grâce à notre commissaire Sylvie Tafani, Qui est là. c'est pendant la durée du festival et plus. Vous pourrez visiter l'exposition tous les jours de 10h à 18h. Des danseurs de hip-hop avec du chant lyrique. Mais oui, Et on peut rire aussi à l'opéra. certainement. Elena soprano, Aviva mezzo, Michael le baryton et Juan le ténor nous chanteront des airs où le rire a la part belle. Un vrai bouquet de plaisir vocal. Et ils seront accompagnés par les jeunes danseurs de l'école vansoise coréenne. Les lecteurs de Lire Avance nous proposeront des textes dont ils n'ont pas donné la teneur, mais on saura, ce sera la surprise. Jonathan Gensburger, comédien bien connu des scènes niçoises et antiboises, seul en scène, nous offrira, comme toujours, un spectacle incisif et parfois désopilant. Écrit avec son partenaire et complice, Frédéric de Golfiem, dont j'ai fait la caricature. Ça peut aussi grincer, hein. Je vous préviens. Atelier performatif. Création interactive, l'art performatif dépasse, de loin, la seule représentation. Il met en jeu le corps, le temps et l'espace pour partager de l'intelligence, de l'expérience et une construction de soi. L'art et la vie se retrouvent, car l'art, c'est la vie. Un des nombreux ateliers que propose tout au long de l'année notre médiathèque municipale pleine de vitalité. Réaliser un livre d'artiste. En illustrant les 10 premiers textes, sélectionnés au concours, Ma ville rêvée, une utopie pour l'avenir. 15, quand une psychanalyste, un politologue, un historien, un poète et un clown s'en mêlent. Le cocktail est détonnant. Du Moyen-Âge à l'art contemporain, un colloque sur le rire, la dissonance et l'esthétique. Suivi d'un apéritif, Drôle quoi. Oui, un drôle quoi. Alors, là, tu continues. Une création pluridisciplinaire qui déambulera dans la ville médiévale de la place Godot, en passant de la rue de l'Évêché, le passage Cao, la place Clémenceau, la place du Pérat, pour descendre vers le moulin Image 17, où un cabaret pluridisciplinaire, dînatoire et déjanté vous attend. Voilà. Excuse-moi, il y a un cabaret avant ça. Ah oui. Non mais comme aux Folies Bergères, ah oui. Non, comme le Lido à Paris. Oui. Incroyable. Ah non. Habitant de la terre, Geoffroy construit une œuvre pleine de sagesse, sans concession, mais jamais désespérée. Ce nouveau répertoire à la rondeur de la terre, le bleu de l'espérance, l'équilibre d'un chant du monde, porté par une foi tout en retenue, et l'affirmation par l'harmonie de mélodies percutantes, par de beaux textes pertinents et lucides, si sensibles. Pour partager le rêve Et l'utopie, entre les générations dans un dialogue artistique. un concours intergénérationnel et d'images sous le patronage de l'UNESCO a commencé depuis le 10 septembre. Et de texte. La remise des prix aura lieu au Moulin, ex-Vent Sculpture, dimanche matin. Elle sera suivie Par l'envol des voyageurs blancs de la tolérance. de Bruno Galliena. Robin, Notre Écossais Vansois notre Écossais Vansois. a parcouru le monde à la recherche de la guitare parfaite
Et de la chanson parfaite. La chanson parfaite. Bravo Robin. Il est prêt maintenant à nous révéler ce qu'il a trouvé. Pour terminer notre parcours festivalier, un trio percutant, tendre, toujours fidèle. De art et tolérance, le père, la mère, la fille. À la guitare, Marie-Pierre, qui est aussi notre coordinatrice artistique pour la danse contemporaine avec les jeunes du lycée. Et voilà pour notre Pécha. Tu crois qu'on a réussi? Bah, Combien d'images 20 images, 20 secondes. ouais, pas mal. Oh,